varie effectivement d'une estimation à l'autre, mais quand on voit qu'un dollar, un euro, ou ce que vous voulez d'ailleurs, investi dans le planning familial a une rentabilité qui est 5, 10, 15, je ne sais pas ce qu'on doit retenir comme valeur, mais qui est infiniment plus importante que la rentabilité de toute autre somme identique investie dans la production, c'est quand même un élément très important. On a là les fonds disponibles, on a un moyen d'action, vous l'avez vu, c'est en relation avec le petit dessin que je vous avais montré, vous voyez le pourcentage de grossesse, enfin le nombre de grossesses plus exactement non désirées dans le monde. Eh bien, on a vu que l'ONU avait les fonds nécessaires, on a vu que l'investissement dans le planning familial était le plus rentable, et on a vu qu'il y avait une demande de contraception insatisfaite. Donc, par rapport à la question qu'on nous pose souvent, qu'est-ce qu'on peut faire finalement par rapport à ces grandes tendances du monde? Parce que c'est ça le problème. On est face à une inertie extraordinaire pour agir. Une inertie face aux faits, une inertie face aux consciences. Ces points de vue non natalistes sont encore minoritaires. Et bien là, on a enfin quelque chose de concret. Et pratiquement tous les spécialistes disent on peut faire quelque chose pour faire baisser cette fécondité excessive, pour faire en sorte qu'un certain nombre de grossesses non désirées n'arrivent plus. Pas toutes, bien entendu. D'autre part, la question est toujours un petit peu plus compliquée que ça, parce que quand il y a une grossesse non désirée, on peut penser que la suivante n'aura pas lieu, et que quand quelqu'un a un enfant à un moment donné, bien évidemment, il n'en aura peut-être pas un plus tard qu'il aurait eu sinon. Donc c'est toujours un petit peu difficile de comprendre ce qu'on appelle une grossesse non désirée. En réalité, c'est parfois une grossesse avancée en réalité. Mais globalement, il y a quand même là un champ d'action possible. Alors, essayons. Pour le reste, on ne va pas changer le monde globalement. Essayons de faire changer les mentalités dans ce domaine-là. Puis bien sûr, moi je partage le point de vue qu'a développé M. Simoni tout à l'heure, quand il parlait de la liberté, de la fraternité, etc. Il est certain qu'un monde en écroulement et un monde surpeuplé ira vers l'écroulement. Un monde comme ça foudra au pied toutes ces valeurs. La démocratie, le droit à avoir des enfants, la fraternité, la gentillesse, on s'aime tous. Ça, c'est une critique que je fais assez souvent à un certain nombre de gens qui nous disent « mais il faut partager, c'est la solution de tout ». Le partage est une valeur morale, je suis évidemment pour, c'est très bien de partager. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. On ne va pas demain devenir tous des bisounours. Et puis, quand il n'y aura plus rien à partager, le voudrions-nous que de toute façon nous ne le pourrions pas. Donc ne nous faisons pas trop d'illusions sur ce genre de solution. Allons plutôt vers les choses concrètes. Là, on a par la contraception et l'éducation, on a une voie d'action possible pour essayer de faire en sorte que parmi les projections de l'ONU que je vous ai montrées, eh bien, on tende vers la fourchette basse. C'est ça le but. On ne va pas évidemment revenir à une population de 200 millions d'habitants en quelques années. C'est pas ça, ce serait une catastrophe évidemment. Mais on peut peut-être aller vers les fourchettes basses, et je crois que ces fourchettes basses sont la voie d'accès à un monde un peu plus vivable, un peu plus respectueux du reste du vivant, parce que c'est quand même important, c'est une valeur qui me tient à cœur. Alors allons-y. Voilà moi ce que j'ai retenu de ces propos et ce qui me semble le plus important. Moi j'ai une question. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur Facebook ou sur Internet? Alors sur Internet, on peut trouver l'association Démographie Responsable sur son site. Il s'appelle tout simplement Démographie Responsable. Et puis il y a sur Facebook, évidemment, un certain nombre de pages Facebook. Alors il y a la page de Démographie Responsable, il y a la page d'un certain nombre de groupes qui ont été montrés par M. Boyer, donc qui s'appellent les groupes baisse de la natalité, et puis bon, différentes personnes qui s'expriment. Il y a quand même quelque chose qui sont, vous avez vu là en Hongrie, en France, il faut savoir qu'il va y avoir au mois d'octobre un livre qui va paraître sur ce sujet qui s'appellera Heureux ou Nombreux aux éditions Elbor, Sang de la Terre, où un certain nombre de gens vont s'exprimer pour évoquer différents aspects du problème, les aspects écologiques bien entendu. J'aurais moi-même développé l'idée que ce droit à la reproduction absolue s'oppose à beaucoup d'autres droits des hommes. D'autres idées, par exemple, seront développées par Corinne Meyer, par exemple, pour essayer de comprendre la façon dont les gens qui ne souhaitent pas, à titre personnel, avoir des enfants, ce qui est quand même leur droit, sont ostracisés. On leur dit « c'est pas bien ça ». Pourquoi? Ils font pas de mal, ils ont le droit. On peut... Moi j'ai des enfants et je les ai souhaités et j'en suis le plus heureux du monde. Mais pour autant, je comprends que quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant n'a pas à être ostracisé, ça c'est pas normal. Il y a un certain nombre de gens qui vont publier ça, c'est un livre qui sera préfacé par Yves Cochet,
qui est l'une des personnes de l'EV qui, à l'inverse peut-être du mouvement général, lui est tout à fait conscient du problème. Voilà, vous avez d'autres sujets en cours, par exemple vous l'avez vu avec les allocations familiales en France. Il y a eu une remise en cause des allocations familiales, on a remis en cause leur caractère pour les gens qui gagnaient beaucoup d'argent. On n'a absolument pas remis en cause leur caractère nataliste. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien que dans un monde en voie de surpeuplement, on continue à financer les gens qui font le plus d'enfants possible, sachant que ce financement, il ne vient pas du ciel, il est bien pris par prélèvement sur les gens qui, eux, en font le moins. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est moral d'abord, mais est-ce que c'est ça aussi qui conduira à un monde meilleur demain? C'est-à-dire qu'on en arrive à financer ce qui conduira demain à la catastrophe. Là, il y a une réflexion importante, et moi, pour ma part, j'ai beaucoup regretté qu'à l'occasion de ce débat sur les allocations familiales, cette question n'ait pas été évoquée.